Salut gamers, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais couper le ventilo. Je pense que c'est mieux. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Réunion de crise ce soir. Il est 21h05. Je suis là, je suis tranquille avec mon gars Joris. On est en train de jouer à Apex comme deux bons geeks. Et je suis sur Twitter en même temps. Et là, je vois quoi? Leandro Trossard se serait mis d'accord pour un nouveau deal avec Arsenal. L'ailier de 30 ans devrait voir son salaire augmenter pour le récompenser de son rôle dans l'équipe. Son contrat courra toujours jusqu'à 2027. Intro, on est parti. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, n'oubliez pas, comme d'habitude, mesdames et messieurs, de vous abonner, liker, partager. On est, comme vous voyez là, ici, en bas dans le coin, 7715 exactement à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher les 10 000 abonnés avant la fin de l'année? Si on arrive à le faire, les gars, je vous offre mon faux maillot du Maroc. Le cadeau de merde. Non, plus sérieusement, les gars, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce que... donc, revoyons la news tranquillement, on se calme, on baisse les couteaux Randy. Trossard se serait mis d'accord. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr, mais les sources qui en parlent sont des sources quand même assez solides. Trossard se serait mis d'accord pour un nouveau deal avec le club pour lui augmenter son salaire. Mais son contrat, lui, n'a pas été prolongé. Donc son contrat, pour l'instant, termine toujours en 2027. Moi, je suis obligé de rétro-pédaler un petit peu, hein, comme dirait 500 de chez We Hustle. Moi, pendant cette fenêtre de mercato, on m'a identifié qu'un ailier gauche allait être une cible de mon club. On m'a dit qu'on allait aller acheter un ailier gauche. On m'a aussi dit que Madueke, ça n'avait pas forcément de lien et que ça ne changerait pas forcément si tu vas chercher un ailier gauche ou pas. On m'a aussi dit que Martinelli n'était pas à vendre, alors qu'il y avait eu des offres, je crois, d'Arabie Saoudite, je ne sais plus de quoi, mais il y avait eu des petites rumeurs et le club avait dit Martinelli ne sera pas à vendre. Ok. Donc la logique, c'est que si Martinelli n'est pas à vendre, si Madueke ne fait pas barrage, Trossard doit partir. Or, récemment, sur les derniers jours, on a vu des rumeurs de Trossard qui potentiellement allait partir. Je crois que c'était Fenerbahçe, si je dis pas de bêtises, peut-être que je confonds, parce qu'il y avait deux rumeurs un peu similaires comme ça avec Zini aussi. Mais de mémoire, c'était Fenerbahçe. Et donc on se disait, bon bah très bien, même si on sait que Arsenal a les moyens d'aller acheter un ailier là tout de suite, ils peuvent déclencher s'ils veulent, ils vont pas empiler. Ça n'a aucun sens d'empiler les ailiers gauche. Tu vas pas avoir Trossard, Martinelli, racheter un ailier gauche en plus, alors que t'as Madueke qui peut aussi jouer à gauche. Enfin bref, ça avait du sens pour moi, ça avait du sens de ne pas acheter tout de suite un ailier gauche. T'as eu l'histoire de Eze qui évolue plutôt au milieu, mais que peut-être t'aurais pu mettre aussi en tant qu'ailier gauche, même si ça n'en est pas vraiment un. Et Arsenal qui avait dit tout de suite, non, mais nous, Eze, pour nous, il barre la route à Nwaneri. Donc pour le club, Eze n'a jamais été vu comme un ailier gauche. Ok, pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Au final, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu vas augmenter Trossard. Donc concrètement, si tu l'augmentes, c'est que tu vas le garder. Donc tu vas garder à gauche Trossard, qui a 30 ans aujourd'hui. Son contrat court jusqu'en 2027 avec un plus gros salaire. Et donc, le jour où tu vas potentiellement vouloir le vendre, donc par exemple, je sais pas moi, l'année prochaine, ça sera encore plus dur de le vendre parce qu'il aura un an de plus et qu'il aura un plus gros salaire. Donc il faudra que lui, après, accepte de faire des efforts au niveau du salaire pour partir. Donc concrètement, la logique du move, elle est où? Alors attention, mesdames et messieurs, moi je vais le dire ici clairement, avant que ce soit trop long dans la vidéo, parce que je sais qu'il y a des petits malins qui commentent alors qu'ils ont regardé 2 minutes de vidéo. Moi, j'ai aucun problème avec Trossard en soi, en tant que tel. Trossard, en sortie de banc, il nous l'a montré maintes et maintes fois, il est capable d'être ce game changer. Il est capable de rentrer dans un match où tu galères, où tu patauges et paf, il t'allume la lumière ou il t'éteint la lumière. Vous préférez comme vous voulez. Sur ça, moi, j'ai aucun problème. Mais le problème, du coup, que j'ai, c'est que
T'as Martinelli, jeune en difficulté depuis 2 ans. Trossard, en sortie de banc en valeur intéressante, même valeur presque sûre, j'ai envie de dire. Il faut faire un choix entre les deux. Parce que t'as bien vu que ton côté gauche ne fonctionne pas. Tu l'as vu et tu l'as revu. Et comme on sait que Arteta et Arsenal et Bertha et machin et tous, ils vont jamais vendre Martinelli, la logique c'est de vendre Trossard. C'est ce que je répète moi. Vendez Trossard. C'est pas parce que j'aime pas le joueur. C'est juste que il faut en vendre un des deux pour aller derrière acheter un nouvel ailier d'une grande qualité. Donc là, on va se retrouver avec à gauche. Le mercato n'est pas terminé. On est le 19 aujourd'hui. Il reste un peu moins de 2 semaines pour vendre Fabio Vieira, vendre Reece Nelson, vendre Zinchenko, vendre Lokonga, vendre tous ces mecs-là. Il y a des rumeurs sur Kivior qui partirait peut-être à Porto. Si tu perds Kivior, il faut aller chercher quelqu'un aussi, derrière du coup. Même si tu as déjà un peu de monde, mais on aime bien avoir des blessés. Donc moi, si tu perds Kivior, il faut aller chercher quelqu'un. Tout ça en moins de 2 semaines. Les gars, je vous jure, j'y crois pas là. Honnêtement, hein. Je suis pas en train de faire le mec ou de faire je sais pas quoi ou d'en faire des tonnes. Notre côté gauche, il fonctionne mal depuis déjà quelques temps. Et là, tu es en train de me dire qu'on on augmente le salaire de Trossard. Concrètement, tu ne l'augmentes pas pour le faire partir derrière, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu vas le garder. Donc à gauche, on va garder Martinelli, Trossard. J'en ai parlé de Martinelli encore récemment. J'ai dit pour moi, il doit changer de statut pour avoir moins de pression, pour pouvoir reprendre confiance en lui petit à petit. Mais là, avec un Trossard derrière, c'est pas Trossard qui va lui faire changer de statut. Trossard, on connaît la boucle de Trossard. C'est je suis sur le banc, je suis pas content, je rentre en match, je fais gagner le match, on me met titulaire, je suis nul. Je vais sur le banc, je suis pas content, et ça rebelote et rebelote et rebelote. On va revivre ça. Parce que le club pense que parce qu'on a acheté Gyökeres, il va tellement prendre toute l'attention du monde que vas-y, c'est pas grave si à gauche. Ah quoi, parce qu'on a Zubimendi en rampe de lancement derrière. Donc Odegaard, il va pouvoir jouer plus haut, donc il va pouvoir orienter le jeu plus à gauche. Ah non, parce que Calafiori, il monte, donc il va pouvoir aider l'ailier gauche, c'est ça? Mais on a vu déjà qu'on galère toujours à gauche. On l'a déjà vu en quelques petits matchs de pré-saison, même si on sait qu'il ne faut pas non plus prendre ça pour argent comptant, mais on galère déjà. Je comprends pas le move. Dites-moi, franchement les gars, honnêtement, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi, non mais Randy, t'es con. T'as pas vu ça en fait. T'as pas eu la vision. En fait, ils ont fait ça, pour que je vois la logique et que je serai le premier, les gars, à refaire une vidéo là, en disant ah ouais putain, il y a un tel et un tel et un tel, ils m'ont fait comprendre ça. Ah, c'est ma faute. J'avais pas compris. Mais là, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, parce que Trossard et Martinelli ne jouent qu'à gauche. Madueke, lui, joue à gauche et à droite. Madueke, pour l'instant, on l'a vu qu'à gauche. Ça veut dire qu'il passerait quoi? Il passerait donc vraiment sur le banc et en doublure de Saka. Et donc, tu continues à t'infliger ce truc à gauche de 70 minutes de Martinelli qui vont être frustrantes, faire rentrer Trossard et espérer qu'il se passe quelque chose. Je sais pas. Je suis sur Twitter, là, je regarde. Je vois tout le monde est abattu, tout le monde est dégoûté, il n'y a personne qui comprend rien. J'ai espoir qu'il y en ait un de vous qui soit un génie et qui nous explique qu'en fait on n'a rien compris. Mais le club eux-mêmes ont dit que Martinelli n'était pas à vendre. Donc il n'y a aucun monde où là en 10 jours ils ont changé d'avis d'un seul coup et ils vont vendre Martinelli et acheter un ailier. Je sais pas. Je sais pas les gars. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. De base, j'étais posé là, j'étais en mode dégoûté. J'ai dit non, il faut que je fasse une vidéo parce que déjà tout le monde n'est pas sur Twitter. Et surtout, j'ai besoin de votre avis là. Donc j'ai besoin de votre avis, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bref, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.